Pour tous ceux qui me connaissent et ceux qui me connaissent pas, mon nom est Carl, Excel, le Duc, la grandeur qui fait mal, le terroriste de la lutte. Et ne manquez pas les bonhommes de lutte avec Sion et Tifo. Et bon dimanche matin tout le monde, bienvenue à l'épisode 97 des Bonhommes de lutte. Je suis Tifo et le Cy Young, nous sommes vos Bonhommes de lutte. Cy, comment ça va? Ça va très bien, très bien. Rien d'autre à dire. Toi, comment ça va? Ça va super bien, ça va aussi bien que le monde le savent, là. Ça va aussi bien que v'là 15, v'là une heure qu'on s'est jasé. Avant notre C'est entrevue avec ça. Azael, qui était On diffusée brise vendredi. le kayfabe. Ben écoute, Benny l'a assez fait à l'épisode de Noël. Il est mort, le kayfabe, il l'a tué, puis il l'a enterré dans sa cour. Ben non, c'est ça. Fait que, on fait quand même pas passer par-dessus la grosse actualité de la WWE. On revient quand même de vacances, puis même All Elite, tout. Fait que, tu sais. Ouais, ça faisait pas loin de 3 semaines hein, qu'on n'a rien enregistré. Fait que. Puis honnêtement, on n'a pas parlé dans l'autre épisode d'avant, mais la pause lutte, moi, a fait du bien pendant les fêtes. J'ai quasiment rien écouté. J'ai écouté, je pense, juste à temps perdu, le SmackDown de Noël, puis c'est pas mal tout. Là. Moi j'ai écouté World's End, qui était Oui, j'ai vu des bouts de pay-per-view World's End. All Elite. J'ai commencé. Non, c'est ça. J'ai écouté. J'ai pas écouté de show hebdo de façon assidue. Ouais, non, c'est ça. Anyway, j'en écoute plus de façon assidue. Ouais. C'est trop long, là, malheureusement. Fait que j'aime mieux les écouter en rattrapage puis skipper les petits bouts. Puis tu fais bien. Ben non, Ouais. fait que c'était juste ça. Moi, ça m'a fait du bien comme pause pendant les fêtes de pas. C'est pas que je me force à l'écouter, mais de pas avoir à suivre ce qui se passait parce que c'est tout du pré-enregistré. Puis si ça me tentait. Puis l'épisode de Noël, c'était bien juste pour voir Carmelo Hayes gagner sa belt. Là, fait que, Ouais. Mais ça, on va pouvoir on va y en parler un revenir. petit peu Fait tantôt. que, non, c'est ça. Sinon, super belle entrevue avec Azael que les gens peuvent écouter, disponible depuis vendredi matin. Ouais. Très cool, très le fun. Puis, un autre secret de coulisses, on a rejasé en masse après l'entrevue, tellement que c'était le fun, puis ça coulait, puis tout. Fait que non, c'était très cool. Très Avec intéressant. Azael / Yannick. Oui. Très Fait que cool. là, tu sais, on a. C'est notre premier épisode à notre retour du temps des fêtes. Puis, tu sais, qui dit temps des fêtes dit cadeau Oui. ou le moment de se gâter. Tu sais, tu te gâtes ou tu te fais gâter. Fait que c'est pour ça que pour la première de 2026, premier segment, je t'ouvre les portes de l'enclos. Ben là, comme c'est dans l'enclos spécial Noël, t'aurais pu changer ton cri de douleur par un ho ho ho, là. J'aurais pu, mais là, pas penser à ça. Puis moi, je suis comme, OK, on regarde le classique. Ben oui. Fait que, il y a une couple d'affaires. On va essayer de faire ça quand même assez rapidement parce que de toute façon, c'est juste. On va montrer des affaires à l'écran. Mais première chose, avec notre collaborateur Firestorm, j'ai fait un petit trade. J'ai fait du troc. Oui, c'est que je lui ai donné certaines choses. Puis de mon côté, ben, je suis reparti de la Firehouse avec une belle petite figurine de Bull Nakano. Ouais, Et oui, nice. Bull Nakano qui était là dans les années 90, une nouvelle Hall of Famer à la WWE. Effectivement, oui. Puis l'autre figurine que j'ai eue avec Firestorm, c'est Macho Man, Randy Savage. Oh, nice. Qui était, en fait, là, il est dans son gear de WrestleMania 7. Okay? C'était son career match contre le Ultimate Warrior. Puis, il y avait Mattel qui avait présenté une figurine avec ce gear-là. Ça devait faire partie de la série 18 des Ultimate Edition. Okay, le Ultimate Edition, c'est... il y a beaucoup de points d'articulation, des points des pièces interchangeables. Fait qu'il l'avait déjà présenté dans un stand, dans une convention, mais pour une raison non divulguée, en juillet 2023, ils l'ont cancellé.
Fait que on ne savait pas pourquoi. Puis, ben, c'est Zombie Sailor qui avait ramassé le contrat, j'imagine. Puis, ils ont fait cette belle figurine. Elle est vraiment Macho Man. nice. Elle est vraiment nice. Là, on le voit pas bien. Ah, ben oui, on le voit à l'écran. Tu sais, il y a les petites lunettes, là, juste ici, qui accompagnent le tout. Sinon, qu'est-ce que. Je peux te savoir qu'est-ce que tu as donné en échange à Firestorm, par exemple? Un autre Hills and Face de Zombie Sailor, mais Johnny Gargano avec du gear à la Iron Man un peu. Ok, ouais. Que j'avais moins d'attachement par rapport à celle-là. Puis, tu sais, je me souviens quand Mattel l'avait présenté, là, le Macho Man. Tu le voulais, là. Je le voulais. Puis, ben, finalement, ça n'a pas sorti. Fait que j'ai fait, ben, ok, tant pis. Fait que, ça, c'est les deux premières. Ensuite de ça, on a Ringside Collectibles. Oui. Eux autres, au Black Friday et le Cyber Monday, ils font tout le temps des ventes. Puis ce qui est drôle, c'est que tu as le Black Friday 2.0, le 3.0. Ils vont jusqu'au 4.0. Quand même. Oui, fait que ça dure pendant 4 semaines. Puis les prix, ils varient. Ça baisse d'une pièce à chaque fois ou de 50 cents. Fait que quand tu es chanceux, ben, tu peux avoir un prix quand même assez raisonnable. Mais des fois, ben, la figurine que tu voulais, mais elle n'est plus disponible. Fait que you snooze, you lose. Mais qu'est-ce que j'ai pris? On commence ici avec mon préféré, évidemment, Bret Hart. Ah, ben oui. Survivor Series 93, hein, son singlet avec des shorts et non des pantalons. Ouais. Fait que quand il avait lutté avec ses frères contre Shawn Michaels et les Chevaliers. Fait que, puis ça, c'est le fameux singlet que Firestorm a avec Collect and Connect, sa compagnie. Tu sais, il y avait un exemplaire à Slamfest. Hein. C'est vrai. C'était... Ça me brûle, là, mais... Ça travaillait de l'intérieur. Un petit peu. C'est vrai. Sinon, l'autre figurine que j'ai pris de Ringside Collectibles, c'est un Brody Lee du temps de ROH. Là, on a l'emballage, on va juste l'enlever. Fait que c'est vraiment là avec jeans, camisole. Le trucker. Oui, vraiment. Là, excusez aux vidéos, un petit reflet d'écran de lumière. Mais on voit quand même la figurine de quoi qu'elle ressemble. Fait qu'elle accompagne mon Claudio et mon Bryan Danielson que j'ai déjà comme ça. Et finalement, toujours de chez Ringside, on sait les figurines LGN dans le temps. Ils reprenaient, ils faisaient comme Coliseum Collection. Mais là, j'ai pris le Jesse de Body Ventura. Et j'ai été chanceux parce que j'ai eu le Chase. Nice! Donc, le Chase, c'est avec la carte noire plutôt que bleue. C'est pas une grosse différence. Mais mais c'est un Chase pareil. Un Chase is a Chase. Fait que Jesse the Body Ventura. Et l'autre, c'est... On va aller chercher. Qui l'accompagnait, c'était King Kong Bundy. Oui, rien de moins. Rien de moins. Lui aussi, un petit Chase juste là. Fait qu'il y a un T-shirt, puis King Kong Bundy, lui, ce qu'il voulait, c'était compter jusqu'à 5. Comme Biggie l'avait repris à NXT. Fait que ça, c'est Ringside, mais allô, les frais de douane. Oh, tu t'es fait attendre dans le détour? Un petit peu. Mais c'est pas si pire, là. Mais quand même, ça fait toujours chier. Oui, ça. Mattel Creations. Bon, c'est Mattel. Pendant un bout de temps, ils ne livraient plus au Québec, sûrement à cause des emballages. Loi 101. Je veux dire, oui. Ben oui, c'est important la loi 101 pour certaines choses, mais pour d'autres, asti que ça fait chier. Fait que... Et là, ce que j'ai pris, c'est... tu sais, j'ai une relation amour-haine avec une ligne de figurines qui est WWE Superstars. Oui. Parce qu'elles sont pas trouvables nulle part. Mais là, il y a plein de Kevin Nash au Walmart. Oui. Mais là, il y avait le petit paquet de deux, Rocky Maivia avec The Final Boss. OK, je pensais que c'était Shawn Michaels à côté. Je me semble que tu l'avais déjà, mais OK. Mais non, c'est The Final Boss. Fait qu'on a Rocky Maivia avec la ceinture intercontinentale et vraiment son vieux look qui était le Blue Chipper. Puis le Final Boss, mais il y a sa ceinture avec le Bramable dessus. Sa ceinture et son gros ego. Là.
Ouais, ça ressemble à ça. Avec son look vraiment tout Qui en était cool, blanc. par contre, ça, je vais lui Ouais, donner. ouais, ouais. Fait que ça, c'est cool. Puis là, tu sais, ça, cet emballage-là, tu sais, t'enlèves la carte, puis Ouais. t'as accès facilement aux figurines en arrière. Fait que ça, c'est vraiment cool. Après ça, Pop Culture, qui est un site web australien. Tu sais, des fois, quand tu cherches Ouais, des. je pense que vous avez parlé la dernière fois que tu avais fait un enclos, me semble. Ouais, ouais, mais tu sais, quand tu cherches des Funko Pop, des fois, C'est- qui ne se trouvent plus ici, ben, tu vas là-dessus, puis tu trouves. Bon, ben, tu sais, j'ai un petit Roman Reigns qui fait un Oh. Superman Punch. J'ai pris la Jade Cargill. Tu sais, c'est pas ma lutteuse préférée, mais tu sais, Non, elle mais tu était sais, dans elle les pop. se market bien, là. Elle se market Figurine, bien. pop, name it. Et l'hypocrite par excellence, Ah! CM Punk. Je sais pas ce qui est le plus hypocrite, celui qui l'achète, celui qui le blague. Ah, ben, il était dans un package deal, les trois, qu'est-ce que tu veux? Pas Ah, le ben choix. oui, c'est ça. Fait que c'est quand il a fait son fameux pipe bomb. Fait qu'on le Oui. voit assis là, à l'écran, on le voit pas, mais il y a un petit micro aussi dans sa main. Fait Sans que, être indiscret, là, vu que c'est un site ouais. australien, puis tout, le package de 3 ça revenait à peu près à combien, là? Hey, c'est revenu à 80. Mettons Yes. 85 shipping inclus. Ben, pas que c'est rien, là, on s'entend, mais c'est pas si pire pour 3 pops de même. C'est pas des pops qui sont sortis cette année, qui sont à 15$. Non, ben, ils sont sortis cette année habituellement parce que ils ont tous été chez GameStop au OK. Canada. Bon, j'ai hésité à un moment donné, j'ai prends dessus, j'ai prends pas. Il y a juste le CM Punk que j'avais jamais vu nulle part. Les deux autres, oui, mais je les avais pas pris quand je les voyais en magasin. Puis, non, c'est ça. Mais là, quand j'ai vu le bundle des trois ensemble, avec le shipping, que ça revenait comme à 85$, j'ai fait, bon, OK, c'est pas, c'est pas faramineux comme Ouais. prix. Puis, Non. j'ai pas été pris par les douanes dans ce cas-ci. Fait que j'étais bien heureux. Et Une là, très belle surprise. deux dernières choses avant qu'on passe vraiment à cette belle Ouais. semaine. J'ai acheté. Moi, j'ai écouté des films un peu là, pendant le temps des fêtes. OK. Puis je suis bonhomme. J'aime ça avoir le Le... disque physique. Ah, parce que tu peux Ça. peut-être dire la cassette, hein? Ouais. Non, je cherchais comme j'allais dire le device, mais c'est pas Ouais. ça. Tu sais, j'aime ça avoir le disque en main. Comme ça, je peux l'écouter quand je veux. Je suis pas dépendant des plateformes de streaming. Fait que là, ben, j'ai pris un film qui est sorti tout récemment, The Smashing Machine, Oh! avec The Rock. Fait que je l'ai pas écouté encore. Bien hâte de Ben non, on le l'écouter. voit clairement que tu l'as pas encore ouvert non plus, hein. Ouais, il est ouvert, mais oui. OK, c'est juste qu'il flashait Ouais. vraiment. C'est juste qu'il reluit là, Ouais. face à la lumière. Et, C'est The Iron Claw, je pense que t'as écouté dans les vacances ou Ouais. un peu avant, puis Ouais, tu l'avais pas pendant encore les déballé vacances. avant ça, là. Ah, c'est bon, The Iron Claw. Pour vrai, là. C'est très bon. OK, il y a des défauts là, parce que ça couvre pas tout. Ah, ben là, à un moment donné, Mais c'était pas un film pour les fans de lutte non plus, là. non, mais c'est très bon. Ah, Et le c'était- dernier item qui fait son entrée dans l'enclos, en fait, il va être aussi sur la table de chevet. C'est la biographie de Natty Neidhart, de Natalia, The Last Heart Beating. Fait que bien hâte de lire ça. Mais j'ai un autre livre là, que je suis en train de lire présentement. Livre de Patrick Côté, dans l'Octogone. Les Ah oui, dessous ok, de oui, l'Octogone. Pat Côté, le combattant. Pas l'autre Pat Ouais, Côté, des arts martiaux mix. Fait que ça fait quand même un petit bout là, que ce livre-là a été fait, mais je suis en train de lire. Et le prochain sera celui de Natalia. Oh, je pense qu'il y a des belles petites histoires dedans. J'en vous passer des fois des extraits sur les médias sociaux, là, Mais puis... c'est sûr qu'il y a des bonnes histoires là-dedans. Tu sais, la fille a été dans le donjon, Colin, Elle est née dedans, Dungeon. quasiment. Mais oui. Fait que c'est sûr qu'il y a des bonnes histoires. Sûr. Fait que, il y a d'autres objets à venir. Hein? Je le confirme parce que les commandes sont faites, c'est juste que les livraisons, elles, ne le sont pas. Ah, ok. Mais il y a eu des pre-orders aussi. Fait que, ça se peut Ok. que ça aille comme plus loin. Ça, sont-ils d'annoncer à Madame Young? Il faut qu'on coupe ce bout-là au montage pour te Ah, sauver. non, je me sauve de rien. Il n'y a rien à couper au montage. Non, je veux dire, on regarde ton sol, tu peux pas. C'est pas une addiction cachée, là. C'est connu, puis. Ouais, non, c'est dur à cacher, effectivement. Fait que non, c'est ce qui m'a fait à l'enclos. Quelques items, mais à un moment donné, je te dis, toi aussi,
Tu vas embarquer là-dedans? Ben, je regarde beaucoup les Funko, pour être honnête. Là. Je me retiens beaucoup parce qu'à un moment donné, là, j'ai un projet de refaire mon setup en arrière. Là. Je vais le réarranger avec mon nouveau setup de bras d'ordi et tout. Là, mais assurément, il faut que je le meuble un peu de produits. De lutte. Assurément. Fait que Assurément. genre, j'ai plusieurs projets de monter ça. Bon. Pas juste mettre mes anciennes figurines de 2005 et 4 et quelques. Là. Tu sais, là, j'ai Umaga qui est pas loin quelque part, là, mais je suis plus où. Là. Bon, pas grave. Ah, Il y a deux belles ceintures là en arrière. Ben oui, mes vieilles ceintures hardcore. Fait que, sur ça, je ferme les portes dans l'enclos et tu l'as dit dans l'introduction, hein, belle. Ben, on a eu une semaine de lutte. Première semaine assez mouvementée. Ouais. Hein, du côté de tout le monde. De tout le monde. Hein, de tout le monde. De tout le monde. Embarquons dans une discussion de bonhomme. Oui. Oui. Ouais, ça me prendrait une chaise berçante pour vrai. J'en ai pas. Ouais, ma chaise d'ordi, elle peut se bercer un peu, là, mais. Ouais, mais c'est pas le même feeling. Tu sais, une vraie rocking chair, là, que les pattes là, sont bombées en dessous. Ouais, la petite curve en arrière qui remonte en plus. Oh, oui. Un jour peut-être. Ouais. Un jour, ce serait le rêve, ça. Tu sais, d'être dans un studio, là, puis on a 2 chaises berçantes, puis on enregistre, là. Ça prend un studio entre Terrebonne et Trois-Rivières. Fait que Jeanne Berthier, on vous attend. Ouais. Pas mal la seule option, je te dirais, pour ça. C'est pas mal la seule option. Écoute, la discussion, j'ai même trouvé un nom. Le grand reset de la WWE, puis All Elite qui commence en force. Ouais. Je pense que c'est une façon très belle de voir la semaine qu'on vient d'avoir. Absolument. Puis, écoute, moi, je l'ai lié comme ça. J'ai mis les shows un peu en ordre d'événements. Puis les grosses affaires marquantes qui s'incluaient dans la discussion de reset ou de... J'ai pas inclus bien des affaires de ce qui se passait déjà un peu avant. Oh non. Moi, c'est pas compliqué. J'ai pris... En fait, j'ai même pas, je me suis même pas concentré sur All Elite. On pourra en parler, là, c'est sûr. Mais j'ai pris SmackDown, Raw, NXT. Ouais. J'ai marqué, j'ai une colonne nouveau champion. J'ai une colonne retour. Une colonne nouveaux arrivants. C'est à peu près ça. Fait que, tu sais, puis c'est ça. Puis je suis allé quand même... Je suis remonté un peu avant le 1er janvier, parce qu'il y a quand même eu des affaires. Tu sais, Carmelo Hayes, il a été champion US avant le 1er janvier. Ouais. Fait que... ben, vas-y, tu sais, commence. Je vais te suivre, puis on va parler de... Ben, mettons juste SmackDown, qui était le premier 3 heures. Tout le monde l'attendait que ça va être un accident de char, ça va faire 3 heures, ça va être poche. Puis ils t'ont starté ça avec Randy Orton qui revient. Oui. Puis qui a l'air tout aussi en shape, le monsieur, comme s'il s'entraînait tous les jours. Puis ça paraissait pas que ça faisait... Combien de temps que Randy était pas là? C'est quand même un petit bout. Ça, je me demandais. Dans la tête, ça faisait... Je m'en rappelle même plus. Honnêtement, j'essayais de... Pas que j'avais oublié Randy Orton, c'est quand même une légende, là, mais j'avais pas le besoin de le revoir dans ma TV. Puis je me rappelais pas qui l'avait sorti ou comment. Visiblement, faut s'en foutre parce qu'il revenait attaquer de mise puis souhaiter la bonne année. Là. Mais j'espère que ce sera pas une rivalité qui va durer, ça, là. Bon, je pense pas. Je pense qu'il est venu le... Tu sais, Miz, je pense qu'il va tomber un peu l'espèce de... C'était qui pendant un bout? Heath Slater, quand il y avait comme les légendes qui revenaient à tous les rôles plantés. Miz, il a l'air parti pour ça un peu. Tu sais, Joe Andrew pendant les fights, le Randy qui arrive, là... Un genre de petit tapis d'entrée. Il a l'air parti pour ça. Fait que sinon, Randy, puis il a déjà clairement fait comprendre à Cody qu'il vient pour sa belt si il la garde aujourd'hui. En fait, s'il l'a gardé vendredi dernier. Ouais. Donc. Mais, OK. Ouais, vas-y, garde, on parle de. Vas-y. Là, t'ouvres la porte. Les 3 stages de l'enfer. Ouais. Comment tu trouves ça, toi? Ben, je pense que tu me l'avais écrit sur le site. Ben, moi, le match standard me dérange pas. OK. Mais c'est sûr que l'autre, c'est quoi? C'est un Steel Cage match. Ça, c'est le 3e. Puis le 2e, c'est un... C'est un ODQ. De quoi de même? Il me semble c'est pas...
Mais en même temps, Gargano, puis c'était Cole, je pense, qu'il en avait eu un à NXT, me semble. Peut-être. Mais ça avait été de la bombe, ça avait été super bon. Mais jamais on va voir ça avec Cody. Puis, tu sais, ça va être un combat de style peut-être Attitude Era, justement, de taper sa gueule, à grand coup de kendo stick puis de chaise, puis encore là. Mais, tu sais, pour l'intensité de la rivalité, j'aurais peut-être aimé autre chose comme deuxième combat qu'un genre de. Ben, attends, je vais aller le voir, là. Mais je suis pas mal sûr que c'est un ODQ Street Fight, là. C'est comme mon point, là. C'est que je comprends, tu sais, c'est un combat en. En le fond, c'est un 2 de 3. Hein, c'est pas plus compliqué Ouais. que ça. Mais qu'à chaque chute, il y a une stipulation nouvelle. Mais c'est juste que, tu sais, quand tu appelles ça Three Stages of Hell, tu sais, c'est l'enfer. Fait que tu te dis, là, OK, Ouais. ça va être rough. Ça va vouloir. Tu sais, ça va être violent. Ça va être. Il va y avoir une intensité plus élevée que d'habitude, je pense. Ben, généralement, tu fais ça aussi pour comme pas clore une rivalité, mais tu sais, le gars qui perd, clairement, il est magané, là. Tu sais, Oh, il repart de loin. à la limite, il est quasiment write off un peu. Ben, Là, c'est ça. quelques Mais semaines. là, tu sais, là, je l'ai, regarde, c'est Traditional Single Match, Fall Count Anywhere, puis Steel OK. Cage. Mais tu sais, Ouais. Fall Count Anywhere, c'est juste pour dire qu'ils vont aller se battre un peu dans la foule, puis peut-être Ah oui. backstage, des affaires préenregistrées, mais. Ouais, je pense pas que ça va être préenregistré, là, backstage, mais. Ouais, ça dépend du type de move, là, moi qui faisait quoi de vraiment Ouais. incroyable. Mais tu sais, Cody, c'est pas lui qui va. Tu sais, il a pris des coups de ceinture par The Rock, là, mais il a jamais pris des gros combats. Ok. Oui, son pec déchiré avec Seth Rollins, ça, c'est correct, là, mais tu sais. Je sais pas, on dirait que Cody, dans ma tête, il a pas la. Drew, il va livrer. Je pense que je suis pas stressé avec Drew là, pour ce combat-là. Mais tu sais, la stipulation avec Cody. Ouais, mais moi, c'est surtout le match traditionnel. Tu sais, c'est comme, OK, match traditionnel, je trouve ça faible. Tu sais, c'est la première marche vers l'enfer, là. Ben, Tu sais, non, tu veux quelque chose de. ben ouais, mais c'est le traditionnel. Tu sais, là, l'histoire, ce qu'ils veulent nous vendre, j'imagine, c'est que Cody va se faire disqualifier le premier Ben oui. en se Ben fâchant oui. trop après Drew, puis il va gagner les deux autres. Tu sais. Hey, ça. Ah, Tu vois, j'aurais quasiment mieux aimé l'inverse. Tu pauvre finis avec Drew. un match traditionnel pour que Cody, à la fin, il est taboute, il pogne les nerfs, perd sa belle sur une disqualification. Ça, tu vois, j'aurais trouvé ça comme un peu audacieux. Mais Oui. avec la semaine qu'on a eu, on va pas trop en demander. Là. On a déjà eu beaucoup quand même. Fait que c'est ça, tu sais, c'est ça. Un fall count, c'est un normal, puis un steel cage. Fait que tu sais, ça fait quand même partie de la belle semaine qu'on a eue. Je trouve que la promo était Ah, super ben bonne, oui, les oui, deux, oui, là, oui. mais c'est ça. Tu sais, écoute, on parle dimanche matin, peut-être bien que c'était super cool, puis qu'on aurait deux chialeux de dire que le single match, a peut-être pas d'affaire là, mais. Ben, il n'y a pas d'affaire là. Ouais, pas d'affaire là. Mais. Fait que ça, on a Mais- Randy Orton, là, il a Randy spoté la Orton. belt à Cody, qui aura peut-être même pu après. Fait que c'était juste un tease pour vraiment plus tard. Peut-être. Peut-être. Suivi de. Là, je les ai mis pas dans l'ordre chronologique du show. Là. Euh, le renouveau de mon nouveau préféré du moment, Oh, Kit God. Wilson. J'adore. C'est tellement. C'est Outrunners comme gimmick, là. J'adore. C'est niaiseux, niaiseux. Hey, Mais moi, c'est j'embarque catchy. pas. Ah non? J'embarque pas dans cette tune-là, puis non, j'ai pas embarqué. C'est le vidéo en arrière. Ils ont comme. Oh oui, il est beau. C'est rare, tu vois ça, qu'ils mettent toute la gomme sur un gars qui est clairement juste là pour faire bien paraître les autres. Mhm. Puis ils ont comme dit, lui, il va arriver tout le temps avec son affaire d'entrée niaiseuse de gars qui se la croit trop pour perdre contre des Matt Cardona avec son entrée un peu botchée. Qui Pourquoi revient. botché? Je l'ai trouvé comme mal livré. Le genre de Hey. wouh, 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 une pause. Puis là, on dirait que la foule a comme pas su comment réagir. C'est plus de cette Ah! façon-là, ben, je suis super content. Moi, j'adore que Matt Cardona soit revenu. Oh, oui, Mais. ben. Ah, vois-tu, moi, je l'ai pas senti de même. Tu sais, Ok. j'ai fait, OK, ils ont fait le wou wou wou. OK, cool. Hey, Zack Ryder. Puis là, hey, non, non, non. Ce n'est pas Zack Ryder. C'est ça. C'est les débuts de Matt Cardona. Fait que Puis, Zack Ryder is out. Puis c'est ouais. Cardona. Puis tout au long du combat, hein,
il y a eu des affaires par rapport à ça. Puis Ouais, son fameux coup de pied dans le coin là, qui fait quand son adversaire est assis dans le coin, ouais. puis là, il traverse de bord en bord du ring. Il- En Zack Ryder, il faisait tout le temps wou 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 Ouais. avant d'aller faire son kick. Là, il l'a pas fait. C'est Il l'a ça, pas Zack fait. Ryder, il est comme mort. Oui. Il est laissé Puis, derrière. Puis puis sur le finish, t'as Michael Cole qui dit The Rough Rider. Puis t'as Corey Graves qui se dit à côté C'est-tu vraiment ça le nom du move? c'est ça, ils l'ont travaillé, c'est le fun. Ouais. Fait que vraiment faire la cassure que non, ce n'est plus Zack Ryder, c'est bel et bien Matt Cardona qui est à la WWE. Ouais. Fait que j'ai bien hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont faire avec son personnage, avec le lutteur. Ben, autant que c'est niaiseux, c'est la même personne, mais je trouve que Zack Ryder, moi, il était brûlé. Puis là, tu me ramènes Matt Cardona, c'est juste complètement différent. Tu sais, dans ma Ouais. tête, Zack Ryder, c'est wou wou wou, son team bat. Là, je suis sac parce que j'ai vraiment pas aimé cette équipe-là, là, mais avec Mojo. Oh boy, les eyebrows. C'est ça, moi, il était brûlé. Fait que là, de le revoir venir, puis comme il a toujours voulu, je reviens en Matt Cardona. Oh oui. J'étais Tu sais, très hype pour ça. Puis Matt Cardona, là, c'est tellement un gars qui fit dans le style WWE. Il est fait Il y a, pour ça. il y a pas une lutte à tout casser, là. Tu sais, Ah non. c'est pas risky pour 5 scènes. C'est comme, OK, je suis dans le divertissement. Pour vrai, c'est sa place au gars, là. Ouais, Tant il a mieux pour grandi lui. en idolâtrant les gars des années justement 80. Tu sais, il y en avait beaucoup, c'était très rudimentaire. Là, Mhm. puis ça marchait. Fait que non, c'était un beau moment pour établir le retour de Cardona. Puis Ouais. en plus, ben ça, les gens comme moi qui sont attrippés sur Kit Wilson, ça a fonctionné. Fait que garde, ils ont un beau hype là-dessus. C'est très populaire sur les internets. Fait que garde, c'est. Tu sais, à date, c'est toutes des affaires le fun. Puis là, t'as eu Jordan Grace qui tease vers SmackDown. Ouais. La promo semblait s'aligner qu'elle s'en va là. On va revenir à elle à NXT tantôt d'ailleurs. Là. C'est quasiment Mhm. pas de ses affaires. Euh, Après, on a eu ce que je peux considérer main event Trick Williams. Ouais. Parce que hey, tu voulais le vendre, là, le manteau de poêle, la promo avec Sammy, c'était super bon. Ouais. Pour vrai, là. Il Mais ce nous a que j'ai fait. aimé aussi, Oui. c'est que, tu sais, cool. Trick s'en vient, fait une promo sur le dos de Sami. Ouais. Mais Sami n'a pas été laissé en reste, resté en reste. En tout cas, tu sais, il n'est pas resté là, puis OK, Trick, tu me fais ta promo, je mange la claque, puis je fais rien. Tu sais, Sami a Tu parles de répliqué. Gunter, là? Oh. Non, mais Sami, il a répliqué Ben quand oui. même. Puis, tu sais, c'est pour ça. Il a pas juste eu l'air d'un 2 de pique, le Sami, là-dedans, pas en tout. Fait que c'est ça qui était le fun. Parfait. On a réussi à prendre Trick, qui était quand même over à Oh, ouais. NXT, qu'il est arrivé sur le main roster, cool, il est encore over. Il fait une bonne promo, mais tu sais, pour se remonter lui, pour descendre un peu Sami, mais Sami a été capable Ouais. de répliquer puis de se ramener. Hey man, t'es encore le kid ici, là, j'ai l'expérience, puis il va falloir que tu m'écraseras pas avec ça. Je vais être capable Ouais. de y aller toe to toe avec toi. Puis, il a fait un genre de reverse à Adam Cole. Tu sais, Adam Cole l'avait fait à Karrion Cross. Oh Une fois qu'on boy, t'enlève l'armure, l'entrée, la blonde, t'es juste un. Moi, je vais toujours rester Adam freaking Cole. cool. Ouais. Mais il a fait pareil en disant moi, tu m'enlèves le manteau de poil, puis toi, je suis quand même un generic beef qui peut te péter à la gueule. Je suis comme, oh, ok, Ouais. quand même. Tu sais, il est confiant, puis Ouais. ils mettent les billes derrière, puis je suis super content. Puis, tu sais, on a parlé de Carmelo, justement. Tu sais, ils ont même offert un solide combat de lutte là, avec Johnny Gargano. Là. Eh ben oui. Très Fait bon. que, tu sais, en plus de donner un titre, ils donnent du temps pour le défendre, ce qu'ils ont fuck all fait avec Julia à son premier titre US. Là. Ouais. Fait que, tu sais. Ah non, Là, oui. là, Julia qui a repris le titre. Ouais. Fait que ça, tu sais, je suis comme, hey, pourquoi qu'on lui a enlevé la première fois? L'effet choc, tu sais, d'avant les fights un peu. Tu sais, Chelsea, ça marchait bien avec Aiden Page, mais ils ont voulu la récompenser un peu. Ils savaient pas trop ce qu'ils Ouais. faisaient avec non plus la belt. Mais tu sais, j'ai l'impression, ce que je trouve que ça fait comme effet, c'est
le titre intercontinental quelque part dans les années 2000, là, où est-ce que c'était Billy Gunn, c'était Road Dogg, c'était Ouais. Godfather. Tu sais qu'il n'y avait pas vraiment de rivalité, mais que le titre changeait de main. Ouais. Là, le titre a changé de main entre Julia et Chelsea, de Chelsea à Julia, mais il n'y a pas de rivalité établie entre les deux ou quoi que Non, ce parce que c'est soit. The Real en plus. En plus, tu sais, Fait que, ouais. ça s'est pas passé comme Becky puis Lyra Valkyria. Où est-ce que là, il y a eu des échanges de titres, Oui. mais il y avait une rivalité qui se poursuivait. Tandis que là, c'était comme on dirait des matchs comme ça. Ah, Séparés. c'est ça. Ça faisait pas de sens. C'est comme tu vois ton rematch, tu l'as eu, ben tu reprends la belt. Ouais. Puis là, tu repars. Là. Bon, en tout cas, je pense qu'ils veulent teaser Kiana James va peut-être déjà bientôt retourner là, à checker la belt. C'est pour ça que tout le monde fait foutu WWE, là, check toute la Ouais. belt de l'autre. Puis. Mais, tu sais, ceci étant dit, je suis content que Julia ait repris Oui. la ceinture. Pas que j'étais déçu que Chelsea l'aille, bien au contraire, là, mais Julia, je suis content pour elle. Oui. Tout ce que je lui souhaite, c'est une meilleure run que la première. Ben, tu sais, avec ce que l'échantillon est très très mince, là, puis encore une fois, là, on est dimanche matin. Fait que c'est peut-être qu'on a une gang de niaiseux à ce moment-là, mais tu sais, à date, SmackDown nous a offert de l'espoir, je pense, en partant l'année. Là. Ouais. Fait que tu sais, on peut espérer. Michin est blessée, fait qu'elle va se tasser du titre aussi. Fait que. Ouais. Non, il y a de l'espoir. Puis en plus, ils ont même, tu sais, je closais SmackDown avec ça, ils ont fermé la rivalité interminable entre Priest et Black. Ouais. Fait que ça, regarde, on part à autre chose. Le combat était super le fun. Comme je te dis, moi, Damien Priest m'a jamais comme allumé tant que ça. Puis le combat, c'était bien le fun. Mais c'est ça, c'est fini. Hey, c'était depuis juin, cette rivalité-là, de ce que j'ai compris. Ça n'a pas de sens, ça. Quand même. Ben, c'est pas que ça n'a pas Ben, de sens. c'est parce qu'elle était plate. Ben, c'est ça. C'est ça le problème. C'est que la rivalité était plate. Mais si c'était une rivalité qui était le fun, 6 mois, Ouais. il n'y a rien là. Non, c'est ça, une vraie bonne rivalité, ça l'aurait fait. Fait que, tu sais, il y avait ça pour SmackDown. Mhm. Puis, tu sais, là, je l'avais pas mis dans mes notes, mais tu sais, j'ai écouté Collision le samedi, puis j'ai été diverti, c'était le fun. Fait que, moi, ça a juste comme continué ma run de lutte le fun, ce qui nous a mené à Raw. Raw. Raw qui était pas du niveau de SmackDown, mais qui a quand même amené de l'espoir lui aussi. Ben, ça dépend. Là, tu sais, Ben, le un piton espoir. reset plus, mettons. Wow! Ouais. Mais tu sais, une chose qui est positive, c'est Maxine Dupree n'est plus championne. Ça, là, je te l'avais dit que je comprenais ce qu'il voulait faire, là, mais j'ai jamais Ouais, dit mais- que j'approuvais que cette fille-là, qui était bonne lutteuse. Mais non, tu sais, même si tu comprends, ça ne veut pas dire que tu acceptes ou que tu es d'accord. Non, non, c'est ça, tu sais. Tu sais, je le comprends, mais c'est cave. En fait, ils ont eu ce qu'ils méritaient lundi. Ben là, calvaire. Ils ont voulu nous vanter un Raw, le premier anniversaire sur Netflix, Becky contre la championne, comme qui veut défendre son. Ben, vous avez le droit à un accident de char dégueulasse, un combat que personne ne va vouloir revoir, puis un move terrible que tout le monde a ri toute la semaine. Bravo. Oh, mon Dieu. C'était quoi le but de ce move-là? Il n'avait pas. C'était comme. Je peux voir que Becky a pas comme fait. Hey, qu'est-ce que tu veux faire là? Qu'est-ce que tu fais? Hey, en plus, ces combats sont chorégraphiés comme un combat de Natalia, mais sans le fun qui vient avec. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. C'est que ça, Maxine, puis elle fait même pas bien. Non, non. Fait que c'est. Ouais. Ah, c'était. Écoute. Tu sais, Mais- mais ça, c'est on corrige l'erreur, Maxine Dupree. Là. Ouais. Ben, ouais. Ouais, on corrige l'erreur, mais. Tu sais, ils ont essayé de quoi, mais. Essayer ne veut pas toujours bon signe. T'es pas obligé d'essayer de quoi tout le temps. Là. Non! Non. Fait que. Puis c'est ça, puis- il aurait pas dû l'essayer. Non, puis tu sais, un autre changement de belt, ils ont pas redonné, là, ils ont donné les ceintures à Rhea Ripley et Rio. Et Ouais. ils me gossent à les appeler Rio. Asti que j'ai Oui, j'ai ça, moi aussi. J'ai ça. Je déteste ça. Le Jerry Show, ça marchait, c'est correct, mais là, Rio. Non, je sais même pas. Jerry Show. Non, c'est pas beau. Pas beau. Au même titre que Bro Dido, c'était pas beau. Ouais, on aime les deux, mais Non. le nom, ouais. Non, j'ai le nom. Fait que, non, Rhea Ripley et Io Sky qui ont remporté les ceintures par équipe féminine. Ouais. Bon, Ce petit qui éloigne Rhea un peu de la belle principale encore, tant que
Liv n'a Ouais. pas joué dedans, fait que c'est parfait. Ouais. Puis moi, j'ai aimé qu'ils nous vendent. Je sais pas, tu as écouté Raw pas mal? Tu as juste checké un peu ce qui s'était passé sans Ben j'ai regardé, j'ai avancé, Ok. Parce qu'Andy Michael Cole, il drop une ligne, puis j'ai comme tout changé ma vision du tag team Rhea Ripley puis Io quand il se met à dire Io Sky en tag team match a pas perdu depuis 13 mois. Fait que là, j'ai OK. comme fait ben tu vois, ça me dérangerait moins qu'en tant que lutteuse solo, elle gagne la belle tag team. Parce que ça veut dire qu'elle a quand même une belle carrière de tag team. Je suis comme bon. Ouais. Tu sais, c'est juste cette phrase-là m'a comme fait ok, tu vois, c'est pas juste les deux amis qui se mettent ensemble et qui gagnent une belle tant que ça. Tu me présentes qu'il y en a une qui est une spécialiste du tag team. Jusqu'à là, moi, ça. Je vais voir ce que ça va donner, là, mais tu sais, tant qu'à ça. Encore une fois, c'est du renouveau. Ils ont voulu essayer autre chose. Moi, ça part l'année avec. Tu changes tes championnes. On verra où ce qui s'en va. Hey, voilà, tu sais, j'ai d'avoir un Ouais. flash là, par rapport au. C'est surtout c'est du côté féminin. Quand il y a des équipes qui se forment, tu sais, Rhea Ripley, Io Sky, Alexa Bliss, Charlotte. Ouais. Il y a une affaire qui me gosse profondément, c'est on se fait des câlins puis on expose nos plus beaux sourires. Tu sais, à un moment donné, dans l'entrée de Rhea Ouais. puis Io, à un moment donné, les deux sont une à côté de l'autre. Ils se Pis font un câlin, ils regardent la caméra comme Ah, on rit. Voyons, Colin. Tu sais, du côté masculin, là, c'est OK, mettons que tu as deux lutteurs en scène qui sont mis en équipe. Hey, OK, let's go, on se tape dans la main puis on s'en va au ring. Pourquoi qu'on peut pas voir ça du côté des femmes aussi? faudrait Tu que ce sais, soit les meilleurs amis du monde, mettons. ouais, mais tout le temps. Faut tout le Ouais. temps que ce soit ça. Tu sais, il y a eu la même chose avec les Willow puis Harley Cameron là, du côté de Ouais, ça. All Elite. Ça, c'est une équipe. Puis tu Mais sais, bon, pour revenir à Rhea et Io. Yo. Tu sais, puis même leur rentrée à eux, il y avait quasiment une tension, quasiment. Ils se touchaient, ils se lâchaient pas. J'étais comme, hey, vous allez combattre pour les titres tag team. Là. Vous pouvez aussi être Ouais, comme focus, puis comme ben on c'est s'en ça. vient. Parce que tu vas quand même lutter contre Asuka puis Kairi Sane. Là. Tu vas pas lutter Ben oui. contre. Je m'en vais pas là avec ma meilleure amie. Non, Ben, c'est Colin, je m'en ça. vais là avec ma partenaire, esti, puis on s'en va kicker des culs. Hey. C'est ça qu'on s'en Mettez va du faire. Laurie la prochaine fois, c'est pour être ça. Là. Je serai ta meilleure amie. Ouais, écoute, t'as amené un super bon point que c'est vrai que c'est. À une époque, les rivalités de filles, c'était tout le temps sur le look. Ça partait tout le temps de Ouais, ça. Elle m'a dit qu'elle si. Puis là, on dirait que c'est comme. Ils peuvent pas être en tag team. Ou t'as justement l'inverse de Nia Jax puis Lash Legend Lash qui sont Legend. comme deux stoïques, comme une à côté de l'autre. Puis jamais les faces peuvent être comme sérieuses dans leur job de tag team. Ouais, non, c'est vrai. Fait Excellente que, analyse, ça, tu m'as. Puis en parlant de tag team poche, ben désolé les autres gars de la LWO, vous avez perdu votre job aux mains de Dragon Lee et Penta. C'est la ouais. nouvelle LWO, ça. Ils ont mis dehors les deux autres, Wild puis l'autre, Cruise. Cruise. Ouais, Ils ben, ont ils laissé sont au à Mexique, AAA. puis ça finit C'est là, ça. là. Parce que là, c'est vraiment rendu, tu sais, Ray, il a jamais lâché vraiment Dragon Lee, mais là, tu rajoutes Penta là-dedans. Tu sais, c'est du Ah. renouveau, mais tu sais, qui me dérange un peu moins. Tu sais, tant qu'à ce que Penta fasse rien. Ouais, ben, tu sais, je pense qu'il y a une alliance naturelle là, Oui. mais appelez pas ça NWO, là. Non, non, S'il vous je l'ai appelé de plaît. même, moi, en joke, là, mais OK, OK. j'ai pas remarqué s'ils avaient collé la LWO, là. Je Pense pense pas. pas, là. Pas Je pour pense Penta, pas. là, mais. J'espère pas. J'espère pas. Hey. Mais regarde, Penta avec Dragon Lee, Rey Mysterio, ce sont des alliances naturelles, je Oui, puis ça fait une pense. belle suite à ce qui s'était passé à AAA au dernier show. Ouais. Il y avait un moment les trois ensemble à la fin là, du show. Ben, c'était pas Ray qui avait remplacé Ray, justement. Il a remplacé Penta. C'est Penta qui était blessé? Ouais. Je suis pas mal. Je vois. Oui, oui. Je vais. Fait que, Je ok, me fait que lance, là. fait que c'est Ray Phoenix qui était avec Rey Mysterio? Ouais. OK. Fait Contre que Dom Ray and puis El Ray. Grande. OK. Parce que c'est ça, c'est supposé être les Lucha Bros. Ouais. Puis finalement, Penta Qui- s'était blessé à Raw. Puis il Ah l'avait oui, remplacé oui, pour. il s'était blessé contre Dominique. Là, En même temps, c'est dans... parce que Ray Phoenix était vraiment tout le temps blessé que je suis en train de me poser la question, il était-tu à ce moment-là C'est aussi? C'est plate, là, mais.
plate à dire, mais c'est ça pareil. Écoute, pour bouncer là-dessus, on a Oh. appris que Javon Evans s'était fait. Ils ont écouté les critiques à pu finir du gars du Observer, le Brian Alvarez, qui broyait là-dessus depuis des mois. Que qu'est-ce qu'il fait à NXT? Il devrait être sur le main roster. Ben regarde, il est là. Ben, Il s'en vient à Raw, puis... ouais, mais c'est ça l'affaire, c'est que OK, c'est cool là, pour le gars. Il s'en vient à Raw. Ça va être un petit vent de fraîcheur. Tu sais, on vient brasser la soupe, on vient faire Ouais, des nouvelles rivalités. Mais tu sais, Javon Evans, là, c'est vraiment un gars qui est prêt pour du main roster. non. Tu sais, OK, il est bouncy. Il fait des flips et des flops, comme je dis tout le temps. Mais psychologie, m'impressionne pas, là. On avait Johnny Pitt dans un épisode de Friday qui parlait des prévisions audacieuses. Moi, j'en fais juste Ouais, une là. ouais. Euh, ils vont le brûler cette année. Ah, Javon Evans, il va retourner à NXT. Il- oh, ouais. Je suis fan qu'NXT fasse ça depuis un bout avec quasiment tous ses lutteurs. Ils leur font essayer plein de choses avant de les faire monter, là. Tu sais, Trick, là, s'il avait monté au top de son Hoop That Trick, là, il Mhm. aurait jamais été heel. Non, Là, il arrive prêt, il a tout fait à NXT. Euh, mais là, Javon Evans, il a honnêtement, pas qu'il a rien fait, mais pas assez. il a pas assez essayé de choses, il s'est pas assez pété à gueule avec des affaires, il a pas. Comme tu dis, son selling n'est pas encore là, qu'à un moment donné, ça va peut-être faire un vent à la Jey Uso. Sur le moment, tout le monde est comme cool, cool, cool. Puis là, à un moment donné, tu vas comme te tanner des flips, puis des flops, puis des. Tu sais, son micro, il est bon à Javon Evans, mais il est pas peaufiné pour le main roster. Non. Il est encore très green. Fait que c'est très risqué ce qu'ils font. Puis j'ai l'impression que dans la foulée de, tu sais, on s'en va au Rumble, WrestleMania. À moins que tu mettes une fusée dans le dos, il n'y a pas de place pour Javon Evans d'avoir un bout. Fait que, tu sais, j'ai un mauvais feeling que d'après à la fin de l'année, on va en reparler. Puis on va être comme, ouais, finalement, Javon Evans, il a switché de show 2 fois. Il a switché de rivalités qui n'ont pas Ouais. levé. Puis d'après moi, ça ira pas bien loin. Puis, tu sais, c'est un bon timing pour faire des call-ups de NXT. Tu sais, souvent, là, c'est après, du moins dans les dernières années, bon, c'était peut-être un peu moins ça, là, mais le Raw après WrestleMania. Tu sais, on s'entend, ça a souvent été un C'était le. gros Ouais. show, sauf dans les dernières années où est-ce que c'était plus soft. Ouais. Mais tu sais, on a quand même eu un cash-in de Dolph Ziggler. On a quand même eu un Oh oui. Fandango qui a été over que le tabarouette. Ouais, FTR qui Euh, arrive. Tu sais, il y en a eu tu sais, plein, hein. il y a eu des affaires de même, puis ça pognait, puis parce qu'on dit que WrestleMania, c'est beaucoup la fin des histoires habituellement, puis tu as une nouvelle saison qui commence après. Ouais. Mais là, d'avoir des call-ups comme là, en janvier, alors que ta grosse saison commence, est-ce Ouais. que c'est le bon temps? Ben, vite de même, sans partir, je te dirais non, parce que c'est comme peu importe n'importe quel sport. T'amènes pas un kid en playoff, t'amènes pas un kid, nomme-moi le sport, tu fais pas ça. C'est très rare, ça Non. marche. Ouais. Fait que, tu sais, c'est très risqué. Tu sais, techniquement, Penta est arrivé dans la même séquence l'année passée. Il est arrivé d'un début pas mal sur Netflix. Ah ouais, c'est vrai. Mais comme défaite, il a pas fait une tonne. Tu sais, il y avait des bons combats, il était à des places un peu, mais Penta, ça a marché parce que ça cliquait avec le monde, mais il n'y a pas eu des rivalités incroyables en partant. Il n'a pas été mis dans des situations de. Non. Mais en même temps, il était connu aussi, Ouais, tu sais, versus NXT, que c'est pas nécessairement tout le puis monde qui les connaisse. ça Quoique dépend de Penta ton non corps plus, là. là. Parce que là, Ouais, on parle de Javon Evans, mais tu sais, Trick, il a l'air bien parti. oui. Euh, fait que, tu sais, Jordan Gray, ça va peut-être être un peu comme Javon. Fait que Ouais. ton Ouais. raisonnement est très bon. C'est-tu le bon moment? Pas pour tout le monde, mais en même temps, je veux dire, on l'a vu dans notre review de fin d'année, là, il y avait besoin d'un coup de pied au cul, ces shows-là. Fait que si c'est ça qu'ils ont Ouais. trouvé, on va y aller avec ça, Ouais. là. Ouais. Ouais. Mais, ouais, tu dis les bons mots. Tu sais, c'est peut-être pas tout le monde que c'est le bon moment. Il y en a d'autres que oui, c'est le bon moment. Tu Ouais. sais, Trick Williams, je pense que c'est sa place. Là, on n'en a pas parlé encore, mais Obafemi, ça n'est un que je pense que c'est un bon temps parce que Ouais. justement, tu l'amènes dans le Royal Rumble, il va se faire encore plus un nom, puis ça va Ouais. fesser. Euh,
Mais vois-tu, tu sais, une Blake Monroe, je suis moins convaincu de ça, par exemple. Ben, ça, je sais pas s'ils veulent la monter bientôt. Je pense que oui, là. Moi, ça me dérange pas qu'ils attendent au moins jusqu'à WrestleMania, mettons. Là. Je suis d'accord avec toi. J'aimerais ça qu'ils attendent. Parce que là, si elle monte maintenant, j'ai l'impression qu'elle va se perdre un peu dans les histoires. Quoique Mais des histoires, il n'y en a pas des tonnes non plus. Fait non. que, Puis là, ils sont comme pris dans. T'as un très bon point. Ils sont comme pris dans un Blake Monroe. Elle a quoi à gagner à rester à NXT? pas grand-chose. Puis elle a quoi à gagner? Tu sais, comme entre les deux, là. Qu'est-ce qu'elle a à perdre de monter? Elle n'a rien à perdre là, de monter. Non, c'est parce qu'ils veulent absolument lui donner sa run de championne du monde d'NXT avant de la monter, qu'elle ait son pedigree, comme ils Pas ont fait avec nécessaire. Julia puis Vacker. Ouais, mais ça a été deux co-règnes. Ben écoute, s'ils veulent la monter avec un arrivée aussi fracassante que quand elle a viré heel vraiment All Elite, go. Ouais. Si elle est juste pour être une Tiffany Stratton 2.0, non. Mhm. Ouais. Puis le pop qu'on n'a pas eu, que je suis content qu'on n'ait pas eu, qui est réservé à Fuck All, ben Jericho n'était pas là. T'sais, les sets à Hey! potins, nous ont tout annoncé qu'ils seraient là. Ils ont tout monté le Oh! hype. Ben, Ils beaucoup, ont-tu dit qu'ils étaient là? beaucoup disaient, ils s'enlignent pour le faire débuter là. Puis c'est la journée même je pense que c'est Body Slam qui ont genre fait, hey, nous autres, tout le monde nous dit que personne ne sait qui, non, il est comme pas prévu. Puis Ouais, mais en même temps, là t'as des fans là, qui se créent des scénarios, hein, qui se créent des attentes. ouais, puis Puis, ça fait avec la thématique du show qu'il y avait aussi Stranger Things. Hein. ouais, ben ça, le problème, c'est que c'est la E qui a moussé ça, quand même. Non, mais je parle, t'as pas vu ça, le Conformity Gate passé? Non, Le monde qui. Là, je sais pas si t'as écouté Stranger Things ou si tu suis ça, là, zéro pin mais bar. il y a là, il y a une théorie qui est partie que l'épisode 8, c'était pas la vraie fin, qu'il va y avoir un épisode mystère qui va sortir le 9, le 8 sur Netflix. Là, le monde était parti. Ben non, vous avez fait des attentes, là, vous êtes juste déçus. Parce que c'était vraiment la fin. Fait que c'était très, très lutte, justement, c'était ça, les attentes que le monde se crée. Ouais, mais tu sais, c'est ça, à un moment donné, si les gens se créent des attentes, ben soyez pas déçus Ben c'est ça. parce que la fédération, la WWE vous présente ou All Elite. Tu sais, à un moment donné, c'est vous qui nourrissez des scénarios. Puis Mhm. il y en a un scénario qu'on se nourrit, nous autres, c'est Ouais. celui de Sami Zayn. Tu sais, notre scénario rêvé. Là, à un moment donné, on le voyait plus. OK, qu'est-ce qui se passe? Là, il fait sa promo vendredi avec Trick. Ouais. Il dit. Puis ce qui est le fun, c'est qu'il en a reparlé justement, là, qu'il avait dit qu'il Qui voulait voulait être être champion du monde. champion. Puis tatati, tatata. OK, j'ai comme fait Oh! Hey, t'es en train de rallumer l'espoir, mon Samy. Là. J'aime Ouais. ça, j'aime ça. J'aimerais ça que ça se produise, que tu gagnes le Rumble puis que tu gagnes la ceinture. Mais, je m'attends à ce que si tu la gagnes, ton règne ne sera pas long. Ah, Ça un va Rey être, Mysterio. ça va être un 3 mois maximum, le Ouais. règne de Samy. Puis je vis bien avec ça. Ouais. Mais parce que de toute façon, tu sais, Samy, tu sais, autant je l'aime, tu sais, il n'y a pas la prestance pour être un champion dominant Non, non, sur non. plusieurs mois. Ah, puis on le voit, les Fighting Champs, là, Adam Page, name it, là, ça dure jamais longtemps. Non, non. Fait que, tu sais, mais ça, c'est le scénario que on s'est parlé depuis l'année passée. Ouais, qu'on se fantasy book, mais qui est Ben quand même une oui. chance de se passer à cause du contexte politique de ce qu'ils si, font le show. mais si ça ne se produit pas, si on est déçu, on a le droit d'être déçu, Oh, tu oui. sais. Mais faut pas virer fou non plus, là, parce qu'il y a Mm. personne qui nous a fait, qui nous a mis plein d'indices là, pour dire Sammy va gagner. Hey, écoutez ça ce soir, les boys. Sammy gagne. C'est- Ça va être le gros pop. Et non. Est-ce qu'il y a personne? c'est- C'est nous autres dans notre petite tête là, qu'on Ben est en oui. train de rêver à ce moment-là. Mais fait que c'est la même chose avec Jericho. Là. Ah, ouais. Oui, il y a eu des indices, puis Colin, là, Ah, il y a eu. Raw, À Raw, c'était même pas subtil, là, des learning trees. c'était comme puis, CM Punk avant qu'il revienne. Là, il droppait ben des oui, catchphrases à tous les semaines. Puis... exactement. Mais est-ce que c'était à Raw qui allait revenir? Il n'y a personne qui a dit quoi que ce soit. Ah, C'est non. juste que les gens ils ont pris pour acquis. Fait que là,
ça a computé dans la tête. Hey, il va Ouais. être là, il va être là. Fait que je vais l'écouter live. Hey, je veux pas manquer le moment. Asti, il est pas là. Puis, Ah oui, mais il y a personne qui a dit qu'elle allait être là. j'ai beau reprocher beaucoup de choses à Dave Meltzer, mais tu sais, des fois, il va dire c'est pas impossible ou ça se pourrait que ça arrive. Puis le monde va prendre ça puis en faire un. Meltzer a dit que ça allait arriver. Ben oui. Mais il passe son temps à dire des demi-affaires de même. Fait que Ben tu oui. tires pas des roches, là, il se commet pas. Là. C'est le John Cena de la nouvelle. Là. Oui. Puis c'est drôle, parce que je t'écoutais parler du fantasy booking, puis j'aurais tellement trouvé ça encore plus bon si je l'avais pas entendu de la bouche de CM Punk aujourd'hui. Qu'est-ce que CM Punk a dit La aujourd'hui? même affaire que tu viens de dire. Que Sami pourrait gagner. Non, excuse, la partie des fans qui se créent des attentes, puis Ah, qu'après, ok, ils ok, finissent ok. juste fâchés. Là. Je te jure, man. Ouais. Je préfère un extrait avec ça. Là, c'est mot pour mot ce que tu viens de dire. Vous êtes pareil, toi, puis Phil Brooks. Ah, là, tu m'écœures. Je le sais, mais écoute, ça arrive des fois que ce que je te dise là-dessus, vous avez dit la même affaire. Puis c'est vrai, c'est nous qui se créons nos attentes, puis c'est à nous après Ben de oui. vivre avec. Puis c'est ça. Ouais. Puis regarde, c'était ça pour Raw. Je pense qu'il n'y a rien eu d'autre de, tu sais, un main event, tu sais, puis ils n'ont pas switché à Bell, Oui. puis c'est bien correct. Oh oui. Ah, ben, tu sais, Braun Breaker, là. Ouais. OK. Tu sais, je l'aime, là. Je l'aime, Braun Breaker, athlétique, puis tout. Bon, moi, ça fait une secousse que son spear, Il rentre ben, il rentre pas. Il saute 10 pieds avant, Colin, avant de toucher la cible. Alors qu'un spear, c'est tu rentres dans les côtes. Tu sautes pas. Oui. Tu sais, c'est la même chose avec Roman Reigns. Là. Son spear, il est pas terrible. Là. C'est sûr que, parce que je compare beaucoup à Goldberg. Je n'aime pas le lutteur, mais son spear, il rentrait en tabaslac. Ouais. Puis Rhino avec son gore. Ça rentrait aussi. Ah, ça. Tu sais, c'était pas deux gars qui sautaient, là. Non, il y avait les deux pieds plantés dans le ring, dans le sol. Ouais. Puis let's go, Colin, je fonce dans les côtes. Alors que là, aujourd'hui, ben, Braun Breaker, autant au début, son spear, il rentrait. On a juste à passer à celui sur High Show Speed. Mais Oui. ça, c'est une exception, par exemple. Ah, Mais les. C'est qu'il l'a ramassé. il l'a défoncé. Mais c'est Spear, à Star, c'est comme, tu le vois qui saute vraiment, puis qui ralentit sa course. Fait que ça me gosse. Moi aussi, puis c'est Dave qui nous en avait parlé dans le spécial de Noël, puis autant qu'il nous en a reparlé par écrit après, que les lutteurs de la WWE reculent, on dirait comme leur pourcentage d'intensité. Mm-hmm. Je sais pas c'est qui backstage qui leur dit de faire ça, là, mais ça me gosse. Ouais. Je comprends que tu as une business à gérer, là, mais laisse-les un peu plus comme te vendre que le coup fait mal aussi. Là. Aussi. Ou m'ont dit comment le donner comme faux pour que ça ait l'air de faire mal. Ouais, c'est ça. Puis l'autre affaire que je vais finir avec Braun Breaker, c'est que, tu sais, son Hurricane Rana là, qui fait de la troisième corde, après avoir grimpé, là, il y a eu un botch, un fuck-up, un fuck-up là, contre CM Punk qui aurait pu vraiment mal virer de la façon qu'il est tombé. Mais tu sais, là, je vais avoir l'air fin, avoir l'air intelligent parce que je sors ça là, mais tu sais, je trouvais le move qui était risqué avant parce que de la façon qu'il le faisait, OK, oui, il monte la troisième corde, c'est cool. Jusque-là, ça va. Mais tu sais, là, il pointe les fans, puis il se laisse tomber par en arrière, mais ses pieds sont même pas autour de la tête de son adversaire encore. Là. Ouais, non, Puis c'est ce qui est arrivé avec CM Punk. Parce que, tu sais, un Hurricane Rana, là, c'est tu sautes, t'es comme en position assis, t'as la fourche dans la face de l'autre, puis t'as les jambes qui enroulent la tête. Puis l'autre se swing en bas. Puis l'autre se swing en bas. Ben, toi, il faut que tu te swinges par en arrière, là, c'est sûr et certain. Mais, tu sais, au moins, t'as cette petite fraction de seconde-là de stabilité. On est d'accord? Ouais. Mais là, Braun Breaker, lui, ce qu'il fait, c'est que, OK, il court comme un train, il monte les cordes, puis, comme je te dis, il se laisse tomber dans le vide et tu as juste le bout de ses pieds qui est sur les côtés de tête. Les pieds ne sont même pas en arrière de la tête pour faire vraiment un ciseau et avoir une certaine stabilité. Fait que je suis comme, aïe aïe, c'est sûr que ça va mal virer à un moment donné. Puis comme de fait, ça a mal viré cette semaine contre Punk. Ben, ça, il n'y a personne qui est coach là-dessus, mettons, ces techniques-là. C'est comme, ben, allez-y, puis le move est le fait que tu pointes les fans en faisant ton move, puis tout, ça
ça pogne, continue de le faire. Puis c'est pas grave si ton move il a l'air dégueulasse ou que là, tu te blesses, ça a l'air que c'est plus important le pop-up de pointer les fans. Fait que, Ben, je sais pas si c'est ça qu'ils disent, mais tu sais, clairement, ce move-là, il est risqué de la façon qu'il est fait. oh, ouais. Tu sais, comme je dis, Puis- qui monte les cordes, j'ai pas de problème. Qui pointe, j'ai pas de problème. Mais c'est juste que c'est dans sa façon de le faire que il se laisse tomber par en arrière puis il fait juste mettre ses jambes rapidement sur les épaules Ouais. de son adversaire. Mais moi, je prendrais saute, pointe, mais au moins saute sur les épaules de ton adversaire. Avoir la petite fraction de seconde de Mhm. stabilité un peu pour continuer le move. Ah, Ce qui n'est pas fait. non, vraiment pas. Fait que, puis tu sais, ça, je dis ça, puis j'ai jamais pratiqué le move. Non, J'ai mais jamais eu d'entraîneur qui me l'a dit comment le faire, mais je me dis, en toute logique, c'est... En tout cas, il y a de quoi qui a pas de sens, là. non, clairement. Puis tu sais, on le voit, on le regarde à un moment donné, il faut analyser ce qu'on voit, même si on l'a pas fait, on se doute que. Il y a quelqu'un quelque part qui fait pas sa job, c'est clair. Ça, c'est sans Exact. l'ombre d'un doute. Sinon, il y a eu NXT. Oui, Hein, NXT, beaucoup de changements, quand même. ils ont stampé des affaires. Tu sais, ils ont stampé et Ricky Saints comme ton heel numéro 1 là. Ah, puis qui reste là. Qu'est-ce- Qui monte pas sur le main roster, Ricky Saints, là. Ah, il va finir par monter, mais tu sais, qui. Ben, t'as déjà Johnny Gargano qui fait la même affaire. Ouais, ben là, Même avec Tommaso gabarit. qui s'en va. Ouais, non, ça, je sais bien, là. Mais tu sais, t'as Gargano qui a la même shape. OK, un peu moins découpé. Ben, Mais tu sais. ouais, mais anyway, il est jeune. Laissez-y du temps à NXT. Vous n'êtes pas obligé de le monter tout de suite. Là. Il peut dominer. Il peut être là 1 an encore, là, être ton. Ah, mais... Adam Cole, il a passé genre 50 ans à NXT. Là. Ouais, mais... Ouais, C'était une pas autre pareil, époque. Non, c'était une autre mais époque. tu peux rester relevant. Puis tu sais, lui, il a peut-être de s'améliorer encore sur bien des affaires, Ricky Saints. J'ai beau adorer son micro, là, mais. Oh, moi, il me laisse de glace. Tu sais, Il moi, me laisse c'est indifférent. montez-le, mais que vous ayez la belle opportunité de le monter. Pas pour Ouais. le monter comme les autres en ce moment, mettons. Fait que, Non. laissez-le sa run de heel, puis on verra ce que ça donne. Fait quoi? Ricky Saints, heel numéro 1. TAL. Je suis C'est quoi le film? Pas content. Pas pas content. content. Dans Astérix, Mission Cléopâtre, mais. Déçu pour elle. Tu sais, Ouais. sa perte de titre. Mais content en même temps que ce soit Isdame qui l'aille. Oui, elle nous a fait un Naomi. Perd plus tôt dans la soirée pour revenir ramasser Ouais. la belt Ouais. plus tard. Ouais. Fait Puis- que ça montre qu'avec Tatum, c'est pas fini. C'est ça. Ils vont le transférer vers le titre. Puis c'est correct parce que Tatum est bien cool, mais elle sera pas ta face de ton brand. Non. Fait que tournez-les vers le titre intercontinental nord-américain. Nord-américain. Puis ça va être beau. Puis là, j'en reviens à ce que je disais de Jordan Grace en début d'épisode. Elle se mêle de quoi, elle, Chris, pendant que Tia est en arrière, puis elle est blessée, puis elle dit qu'elle veut son Open Challenge, elle tient. Elle a dit, elle va, oh, arrête de l'astiner, tu vois bien qu'elle le veut, donne-y. T'es pas supposé être rendu à SmackDown, toi? Va-t'en, laisse-les gérer leurs affaires, tu te mêles de quoi? Je fais ça poche pour TIL, mais regarde, elle va s'en revenir plus forte, je pense, au final. Tu sais, c'était. Ils vont être. Puis je dirais pas qu'il va y avoir un chase, mais j'espère qu'ils vont faire de quoi avec ça pour la rebuilder de cette défaite-là. Ouais. Mon feeling, c'est TIL, c'est une fille catégorisée NXT qui aura pas de run sur le main roster. Peut-être si encore une fois, la bonne fenêtre s'ouvre, qu'on a une fille pour son casting, là, la bombe d'énergie. Est-ce que Ouais. Nikki Cross, elle a été à une époque de quoi de même, une genre de. Tu sais, il y a de quoi à faire avec elle. Il y a toujours une place pour une TIL dans ton roster. Oui. Mais tant que tu as une Chelsea Green en haut, tant que tu as cette fille-là qui a de l'énergie, qui dégage de quoi, je la prendrais avec Maxine Dupree n'importe quand. Ben là, c'est même pas comparable. C'est ça. Fait qu'on verra. Puis là, dans l'ordre, j'ai Ava qui fait un speech aux jeunes de Evolve, quasiment le speech Ruthless Aggression. Genre, hey, il y a des postes qui se libèrent. Ouais. Prouvez-vous. Puis je suis content. Tu sais, un Jake Cartwheel, les gars de
Swipe right. Ouais, ça, swipe right. J'aime ton geste. Ouais, ça, je le. Tu sais, ces gars, ce monde-là, il y en a du monde à Evolve qui sont comme capables d'être NXT en masse. Fait que, tu sais, ça a donné des opportunités. Ce qui nous amène à, dans le ring, Obafemi qui laisse sa ceinture. Ouais. Puis qui s'en va. Yes. Fait que. Moi, je suis content pour le monsieur. Là, Oui. Tu sais, quand il va être dans le Rumble, là, Oh, que ça va faire. Ça va être Quand le il va avoir moment. un face-à-face avec je ne sais pas trop qui, on va faire Oh. Drew McIntyre. Ah, peut-être. Tu sais, le moment Keith Lee, mettons. Là, Ouais, la personne dans le oui. ring le vend de comme oh Oui. fuck. Exact. C'est au bas. Fait que quand tu vas. Ben, je sais pas, je pense pas que ça va être avec un Drew, mais tu sais, ça va te prendre un powerhouse, là, un vrai de vrai. Puis que là, t'as Obafemi qui arrive en face de lui. Ça pourrait même être Roman. Dans le sens que, tu sais, mettons, il n'y a pas besoin du Rumble, Roman. Fait que tu peux te créer ce moment-là à partir de là. C'est une confrontation qui est comme, oh, ok, c'est du sérieux. Qui donne un Rob, là, un petit comme de, hey, c'est pas n'importe qui arrive. Là. Exact. Ah non, fait que j'ai hâte de voir ce Obafemi arriver sur le main roster. Puis, tu sais, il n'y avait pas besoin de perdre la belt. Tu sais, Asuka, elle n'a jamais perdu la belt. Elle est partie, merci, bonsoir. Là. Ah oui. Puis là, il avait perdu contre Saints, il l'a repris. Merci. C'est ça avec, là, c'est comme, bah, regarde, on n'en parle plus. C'est pas arrivé. Ah, c'est ça. Puis le show finit même pas là-dessus. Il finit sur Sting, D'Angelo, dans la foule. Ouais. Parle pas, fixe la belt. Ouais. Barbe pas mal plus longue. Ouais. Pour vrai, je pense que Shawn Michaels, cette année, il l'a pas écouté dans le temps parce qu'il était en rivalité avec eux. Je pense qu'il s'est tapé un peu de WCW récemment. Ça a le fun, ça, de Crow. Ouais, je pense qu'on va l'essayer avec Tony. On va l'essayer avec notre petit mafieux. Fait que c'était ça pour NXT, à moins que tu avais autre chose. Ben, il y a Kendall Gray, là, ils ont stampé le face numéro 1 dessus. Là. Ouais, mais t'as oublié un certain Elio Lefleur. Oui! Qui a eu sa première vignette en français. Qui a parlé un peu en anglais à la toute fin, là, mais très peu. Ouais. Puis j'aimais qu'on faisait référence à l'aigle blanc. Fait que c'est comme son surnom. Ouais. C'est non officiel. C'est pas comme Seth freaking Rollins. C'est pas Elio l'aigle blanc Lefleur. C'est juste Elio Lefleur. Ce serait terrible. Mais non, fait que, tu sais, belle petite promo. Bien hâte. Je l'ai jamais vu lutter, Aigle Blanc. C'était au premier show qui était, toi, c'était au deuxième, t'as été de sa restriction. Ouais, quelque chose comme ça. Là, où j'étais allé au deuxième, troisième, là, je me souviens plus. Mais non, moi, je l'ai pas vu Aigle Blanc à l'œuvre sans restriction chrono. Fait que, bien hâte de le voir. Bien hâte de le voir. Qu'est-ce qu'il va faire. Bien aimé son match à AAA que j'ai vu avant les vacances. Ça, c'était bien cool. Là. Ouais, c'est ça. Ça, je l'ai pas écouté non plus. J'avais checké en reprise. J'avais bien aimé ça. Sinon, ben oui, puis en plus, je l'ai vu, là, les stats qu'ils ont fait avec ça sur la gimmick a été. Le clip a été vu vraiment souvent. Là, fait que, tu sais, c'est bon signe, ça. Ça veut dire qu'ils vont le pousser. Puis, on le sait, quand ça pogne sur Internet, ils poussent. Fait que. Toujours cool. J'ai entendu que des bons mots sur son in-ring. Puis un compatriote français, ben, tant mieux, regarde. Ouais, on va voir ce que ça va donner. Là. Fait que non, fait que tout ça pour dire, les cartes ont été brassées pas mal du côté de la WWE. Côté All Elite Wrestling, tu as parlé, tu as écouté Collision, c'était une belle continuité. On a eu Dynamite cette semaine. Belle continuité aussi, je pense. Là, mais... eux autres aussi, il y a des débuts, là, Jake Something avec son nouveau nom de jobber qui joint la B-Team de la Don Callis Family. Là. Hey, mais avec Mark Davis, les deux gars, ils se ressemblent. Ils se ressemblent en tabarouette, là. C'est les trois frères. C'est les frères Dalton avec Pac. T'es de plus en plus petit. Oui. Mais Jake Something, il a déjà été en équipe avec Speedball sur les indépendantes. Ah, tu vois, je savais même pas. Ouais, ils étaient en équipe ensemble. Fait que. C'est ironique qu'ils viennent le sortir en arrivant. Ouais, un petit peu. Fait que, tu sais, bon. OK, Speedball, il est avec Kevin Knight, fait que c'est bien correct aussi, c'est comme équipe. Mais, tu sais, je pense que c'était une équipe qui était quand même intéressante, là, les deux. T'as deux contrastes dans les styles de lutte. Mais bon, regarde. C'est bien correct. Laissez-les faire qu'est-ce qu'ils vont nous offrir. Puis, j'ai bien hâte de voir Jake Doyle avec Mark
Davis. Puis c'est d'ailleurs ma nouvelle résolution avec All Elite. Là, je vais essayer de me laisser plus vendre. Acheter plus que ce qu'ils veulent me vendre, puis moins me concentrer sur ces affaires qui fonctionnent pas. Ouais, comme par exemple les box qui viennent aider Jungle Jack. Là, j'étais comme cool, j'aime ça. Parfait, ils turn face officiellement avec leur ancien thème, la patente, parfait. Oui. Super Kick Party! L'ancien look, tout. Moi, juste ignorer le fait que, v'là, même pas 6 mois, Jack Perry revenait en disant qu'il l'avait poignardé dans le dos puis c'était des mardes. Là. Ouais. Puis là, c'est des gros câlins, justement. J'enlève mon Kevin Owens intérieur là, de All Elite là, et je me laisse bercer par la bonne lutte et certaines histoires comme Willow championne, j'aime ça. Hey! Oh mon Dieu, que j'étais content! Ouais. Hey, juste plate que il n'y a pas eu de chase. Il n'y a rien eu. Ils ont genre eu le combat, puis hey, tout le monde fêtait le nouvel an. By the way, Willow est championne. Ouais. Fait que j'aurais aimé ça qu'il y ait un petit chase, là, quelque chose, c'est pour avoir quelque chose de gradation un peu. Hein, quoi? Juste le builder tout court. Oh, oui. Mais bon, elle est championne. Ouais. Première, 2 fois championne. Première, two titles holder. La première femme à avoir 2 titres en même temps. À All Elite. Je pense que oui. Parce que ça dépend des fois, le Owen Hart, il le considère, des fois, il le considère pas. Mais non, là, non. Mais il me semble qu'ils l'ont dit cette semaine. Ça se peut. La semaine passée. En tout cas, peu importe. C'est JR qui l'a dit, tu prends ça avec des pincettes. Non, c'était pas cette semaine. Je ne l'ai pas écouté cette semaine. J'ai juste écouté des extraits à gauche et à droite. Fait que c'est sûrement dans l'épisode quand elle a gagné. À la fin, là, il disait Ils ont closé là-dessus. Ouais. Fait que c'est la première championne par équipe. Première 2 fois championne. TBS. 2 ceintures, en tout cas. Puis, je suis bien content pour Willow. Elle est bonne, Willow. Ça me suis fait l'enseignement que Mercedes Moné arrive en mode, genre comme le New Day qui pleure la division par équipe avec son kit de genre, elle pleure ses pertes de titres, puis elle finit par manger du gâteau, tu sais. On peut pas reprocher les jokes de nain avec Dominique Mysterio, mais des jokes de face dans le gâteau, là. Sacrément. Pauvre Mercedes. J'ai beau pas être son fan, là, elle tombe bas, là. Ouais, c'est pas la première fois en plus qu'elle mange du gâteau, elle, dans la dernière année. J'ai pas souvenir de la dernière fois, par contre. Ben, c'était Chris Statlander qui l'avait Oui, c'est vrai. Ok, oui. Il l'avait mis dans le gâteau aussi. C'est vrai. Ben ouais, regarde, c'est... Qu'est-ce qu'il y a? Il y a eu un dé sur le gâteau, là, faut qu'il le passe. Non, pour vrai, la lutte a parti avec une grosse semaine, je trouve. Tout le monde a comme... Tu sais, Raw, à la limite, c'est le canard boiteux de la semaine. Mais encore là, c'était une grosse semaine pour tout le monde. Puis c'est juste pour nous donner de l'espoir que tout va aller mieux pour partir de l'année. Les résolutions sont parties du bord de la lutte aussi. Hey, fait que pour... avant de finir, on a un petit jeu et tu vas te soumettre. C'est le quiz des experts. Hello and welcome to tonight's show. OK, on part l'année rough. On part l'année avec un quiz à thématique début d'année dans l'histoire. C'est-à-dire, on retombe dans les années passées, là, mais qu'est-ce qui a pu se passer dans les premiers temps de l'année? Oh, Seigneur, OK. On commence avec une facile. Il y a 20 ans, nous assistions au premier cash-in de la valise Money in the Bank, alors que Edge a vaincu John Cena. Ouais. Quel était le nom du pay-per-view? New Year, puis là, je ne vais pas me tromper, il me semble, c'est Revolution. Oui! Au lieu de Resolution, ouais. C'était Revolution. Il y a 30 ans, un nouveau membre débutait dans la $1 Million Corporation. Plus tard dans sa carrière, il allait devenir plusieurs fois champion du monde. De qui s'agit-il? Je vais dire Stone Cold, 95. Quel était son nom? Le Ringmaster. Ah, ben oui, The Ringmaster. 95, ça fitait, ouais. En 2022, la WWE a tenu un PLE le 1er janvier et ça s'appelait Day One. Ouais. Dans ce qui a été le match le plus court de la carte, avec 8 minutes 25, Big E défendait son titre WWE Championship dans un 5-way. Qui étaient ses adversaires?
Là, je suis fou parce qu'il y avait le combat de Roman Reigns, il me semble qu'il avait changé dans la carte. Là. Ça va comme tout. Il devait y avoir Baron Corbin dans ça, il était dans tout. Là. Non. Non? Seth Rollins. Oui. 2022. Samoa Joe. Non. Il te reste un dernier guess. Miz. Non. Ouais. C'était Seth Rollins, Kevin Owens, Bobby Lashley et Brock Lesnar. C'est Brock qui avait gagné parce que Brock il devait affronter Roman pour le titre de Roman, mais Roman a été diagnostiqué avec un certain COVID. Ok, c'est là que c'était ok. C'est là que le combat a été annulé, puis Brock il s'est ramassé dans le 4-way qui est devenu un 5-way et il a gagné le titre. En 8 minutes 25. Tu sais, tu as 5 Pour un 5, oui. Oui. Ben, qu'est-ce que tu veux, t'avais Brock dedans. Ouais. OK. Le 11 janvier 1993 avait lieu le premier Monday Night Raw. Le premier combat opposait 2 lutteurs qui ont été des partenaires d'Owen Hart à la WWF. Qui était-il? Yokozuna. Première bonne réponse. Avec Owen Hart. C'est sûr, c'est pas Jeff Jarrett. Là. Non, c'était Coco Beware. High Energy. High Energy, exactement. Lors du Nitro du 4 janvier 1999, Tony Schiavone a commis une grave erreur. Laquelle? Spoiler la fin de Monday Night Raw que Mick Foley gagnait la ceinture. Eh oui. C'est parce que Raw était pre-tape. Fait que quand il a dit ça, il y a plus de 500 000 fans qui ont switché de channel. Il avait dit « Ah, that's gonna put some butts in the seats. Hein? » And it did! It did. Une conférence de presse a lieu le 8 janvier 2019 pour annoncer la création de All Elite Wrestling. Outre Chris Jericho, qui est l'autre ancien WWE qui a été annoncé comme étant All Elite? Autre que Chris Jericho. Ah, puis je veux pas laisser de blanc pour les auditeurs, ça me gosse parce que je. Ah, je me rappelle, c'est genre dans un de rue en plus, c'était bâtard cette conférence-là. Là. Oui, fait que mais je le brûle, garde pour les auditeurs, je serais pas. C'était The Bastard Pack. C'est là que les jokes de Bobette ils ont commencé parce qu'il est arrivé habillé en Bobette à cette conférence-là, me semble. Oh, je me souviens pas. Je me souviens pas. Ça a commencé là, puis c'était un running gag après dans Being the Elite. OK. Mais, ouais, puis encore aujourd'hui, tu sais, avec les gars, c'est juste de la lutte, whatever. On le dit tout le temps. Pac est tout le temps en bobette, mais plus maintenant. Non. Plus maintenant. Puis les autres qui avaient été annoncés, c'était SCU. Fait que, tu sais, Christopher Daniels, Kazarian, Scorpio Sky, Britt Baker, Joey Janela, MJF, puis Penelope Ford. C'est les autres qui avaient été annoncés. Le 7 janvier 2001 avait lieu le dernier pay-per-view de la ECW, la vraie. Le championnat heavyweight a passé dans les mains de 3 lutteurs. Qui sont-ils? Je vais dire Taz. OK, premier guess. Tommy Dreamer. Deuxième guess. Puis je vais dire genre le Sandman. Le Sandman, c'est bon. Les deux autres, non. Ah. Et Steve Corino, qui était le champion défendant. Ouais. Un three-way TLCC. Les Tables, Ladders and Chairs. Tables, Ladders, Chairs and Canes match. Ouais. Il y avait le Sandman et Justin Credible. Sandman a gagné. Puis Rhino, il est arrivé, il a menacé la famille du Sandman qui était dans l'assistance. Fait qu'il y a eu un combat, il l'a battu en 1 minute. Fait que Rhino, il est sorti avec la ceinture. Donc, Steve Corino, Sandman et Rhino ont eu la ceinture. Fait que t'en as eu 1 sur 3. Il reste deux questions. Impact a décidé d'aller head-to-head avec Raw le 4 janvier 2010. Vive Hogan et Bischoff. Sur 7 combats, parce qu'on voulait mettre toute la gomme, hein? Let's go, on met 7 combats. Combien ont dépassé la barre des 5 minutes? Je veux dire au moins un, là, le Asylum match a fait plus que 5 minutes, c'est sûr. Non? Non. Le Asylum a fait comme 4 minutes et demie, 4,50 max. Je vais choisir aucun. Il y en a deux.
C'était AJ Styles qui avait défendu le titre, le championnat mondial de TNA contre Kurt Angle, 22 minutes 5. OK. Et Awesome Kong et Amada qui avaient gagné les titres knockout par équipe contre Taylor Wilde et Sarita en 9 minutes 40. OK. Ben, Hey, tu sais, bravo au Gun et Bischoff. oui, mais t'as des combats, ça dure 2 minutes et demie. Il y en a un, je pense, 50 secondes. C'était Ah, puis je me ridicule. rappelle ce soir-là, je l'avais écouté en direct, j'avais choisi TNA au lieu de Raw. Puis c'était le Raw où que Bret Hart revenait en plus. Hein. Oh shit! Il y avait été head-to-head là-dessus, ouais. Bravo. Bravo. Ouais, non, c'était pas un choix que je suis fier. Dernière question. Wrestle Kingdom, ça déroule le 4 janvier et il y a eu 20 éditions. Parce qu'avant, c'était un autre nom. Mhm. Combien de fois Kazuchika Okada a fait le main event? Hey, je vais être. Moi, je vais dire 12. Ah! The Price is Right, t'aurais perdu, t'es over. C'était 9. J'hésitais entre 12 et 10, fait que garde. Ah, mais t'étais proche, T'as t'étais deux proche. que Fait que c'est 9 main events sur 20 quand même. Wrestle Kingdom 7, 9, 10, 11, 12. 14, 16, 17 et le 20, hein, qui était le 4 Ouais. janvier 2026. Puis le reste, t'as eu ces combats avec Omega quasiment qu'ils refaisaient toutes les années. Puis bref. C'est encore drôle. C'est encore drôle. Non, c'était plus à Dominion qui se raffrontent. Ça se sont peut. croisés. Il y en a un contre Omega. Il y en a un contre Naito. Ouais. Il y en a un, je pense, contre Takagi. Shingo Takagi. Mais je me rappelle cette période-là, ça me dérangeait pas, mais tout le temps, ces trois noms-là qui étaient Ouais. dans ton main event, assurément. Oh, Puis t'as oui. eu Kota Ibushi plus à la fin, là, mais. Kota Ibushi en fait partie d'un main event. Puis vois-tu, 7, 9 et 10, c'est Okada contre Tanahashi. Ah, ouais. Fait que, Fait ils ont que fait quand 4 même. main events ensemble de C'est- Wrestle Kingdom. Pour vrai, la culture de New Japan, là, je suis pas le plus culturé là-dessus, mais c'est vraiment impressionnant. Quand tu creuses, là, tu sais, quand tu tombes dans l'espèce de doom scrolling où tu te perds à chercher là-dedans, là, qu'il y a Ouais. du stock qui s'est passé là-bas. Là. Ouf! Il y a du stock en masse. Puis on va en parler la semaine prochaine Oui! de Wrestle Kingdom. J'ai commencé à écouter le Wrestle Kingdom de 2026. Fait que je vais vous donner mes impressions la semaine prochaine. Le but n'est pas d'en faire une analyse, mais Non, plus non. de parler de mon expérience New Japan parce que, comme tu dis, ta culture New Japan est assez limitée. La mienne aussi. Fait que c'est une initiation. C'est le premier show complet que je regarde de New Japan. OK, quand même. Fait que non, c'est ça. Fait que c'est plus parler de l'expérience plutôt que de l'analyse des combats, des storylines, whatever. Ouais. Puisque les storylines, je ne connais pas. Puis, mais c'est plus parler de l'ambiance, de comment j'ai Ouais. fait ça. La différence. Ok, c'est cool. Il y a une époque où j'en écoutais un peu plus. J'essaie d'écouter Wrestle Kingdom au minimum, puis du G1, des affaires comme ça, mais malheureusement, écoute, la vie avance qu'à un moment donné. Enough is enough. Enough is enough. Comme cet épisode, enough Oui. is Hey, je peux faire ma enough. note du quiz? Ah, et boy, t'as 1, 2, 3, Ça, 4, ça a bien été. 5. 5 et demi à peu près. Quelque chose. Non, hey, attends. Ouais, 5 et demi. Mettons 5 et demi sur 9. Ouais, ok, ça peut pas être aussi bien que je pensais. Regarde, d'abord, je suis Tifo, oui, le Cy Young, nous sommes beaux bonhommes de lutte. On vous dit à la semaine prochaine.